je ne sais pas pour vous, mais ça fait un travail fort au fond de moi. Maintenant, Jérémie chapitre 17, à partir du verset 14, nous allons lire encore ce passage, et c'est notre passage clé pour cette étude. Alléluia. Et qui sait que le Seigneur peut guérir? Amen. Alléluia. Le Seigneur peut guérir. Peu importe combien que tu sens blessé ou la profondeur de tes blessures, Dieu peut rentrer et déranger cela et te guérir. Amen. Alléluia. Et nous vivons dans un monde où c'est à l'envers. Et c'est pourquoi nous allons quand même blesser par quelque chose. Et qui n'a jamais été blessé dans sa vie? Qui a déjà beaucoup blessé dans sa vie? Amen. Alléluia. En tout cas, Dieu est bon. On va regarder la parole de Dieu ensemble. Jérémie chapitre 17, verset 14. Guéris-moi l'Éternel et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé. Car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Wow. Ça m'a frappé quand j'ai lu ce passage, juste pour obéir à Dieu. Là, à chaque fois que je tourne ce passage, je vais retourner un peu de dire à mon témoignage, moi je n'ai pas voulu être pasteur. Ce n'était pas du tout mon choix. Et si lui c'est là, en tout cas, par rapport à ce que je vis, peut-être qu'il ne m'a pas dit, j'ai raison devant Dieu, mais je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur. Mais le Seigneur sait. Mais pourquoi est-ce qu'il y a quand même des malheurs? Alléluia. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Ne sois pas pour moi un sujet de foi, toi mon refuge au jour du malheur. Que mes persécuteurs soient confus, qu'ils ne soient pas confondus, qu'ils tremblent et que je ne tremble pas. Moi, fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-le du double plein. Nous ne voulons pas, nous voulons le Seigneur frappe ces gens par une repentance, pas le malheur. Nous ne voulons pas le malheur. Et quand nous regardons ici ce passage, et nous retournons juste un petit peu en arrière pour regarder le verset 9 qui nous a montré, qui nous a parlé de l'état des hommes. Le verset 9 nous dit encore, on va repartir dessus. Et les problèmes avec, c'est ça, c'est pourquoi Dieu seul connaît ça. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Vous ne voulez pas répéter? Parce qu'il s'est dit méchant. Vous n'avez pas remarqué si vous étiez méchant. Je l'ai remarqué. C'est pourquoi vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Et c'est la Bible qui dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Le cœur, c'est ce que Dieu a fait. C'est grave. Avez-vous arrivé à une place où vous dites, ce qui a fait ce cœur n'est pas Dieu? Comment cette méchanceté est établie dans ce cœur? C'est que la Bible dit, il est méchant. Qui peut le connaître? Personne, sinon Dieu lui-même. Et c'est pourquoi et David a dit ceci dans le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense vers Jésus. Et c'est là nous voulons parler. Nous avons parlé de 4 choses et aujourd'hui nous voulons finir avec 5 types de blessures. Ça, nous avons parlé de plusieurs ou 4 sortes de blessures. Maintenant, ça va être 5 façons où tu vas ressentir tellement fort ces blessures. C'est 5 façons où par le venir, 5 types de blessures. Et ces 5 types de blessures, on va le dire, il y a trahi ou trahison, le rejet, abandon, humiliation et l'injustice. On va finir avec ça aujourd'hui. Je ne sais pas où le Seigneur va nous amener. Là, si je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qu'on a déjà trahi? On a déjà trahi? Oui. Ton bon ami? Oui.
C'est lui que tu aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est celui-là qui trahit. Amen. C'est grave. C'est grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qu'on a déjà rejeté? Alléluia. Wow. Rejeté, c'est trop. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on a déjà abandonné? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on a déjà humilié au instant? Est-ce qu'il y a des gens qu'on a déjà fait l'injustice? Jésus. Wow. Alléluia. Ah, c'est bon, on arrête seulement, on ne veut bien pas continuer alors. Aïe, 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 c'est. Alléluia. Maintenant, pour trahir. Maintenant, si on regarde, on retourne en arrière de notre sauveur lui-même, on a trahi. Et celui qui l'a trahi, c'était son propre ami. Et il l'appelle ami. Il a dit même, mon ami. Je ne sais pas si tu penses que tu vas me suivre. Parce que là, je n'ai même pas écrit le passage à tête. Ok, voilà. Et quand on a trahi notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est la façon qu'on a trahi, c'était dur. Le Seigneur est arrivé à une place, il a même demandé secours, force, l'aide, et je ne peux pas y arriver, je ne peux pas faire. Lorsque on l'a trahi, Judas a fait cela, et puis non seulement Judas l'a trahi, avant même de la trahir, le Seigneur a mentionné cela, mais il a dit, je vais donner, bon, il était en table en train de donner à manger, et il a dit, quelqu'un parmi nous va me trahir. Quelqu'un parmi vous. Maintenant, pourquoi est-ce que ces choses arrivent? Est-ce que, tu imagines, écoutez, vous savez, et c'est pourquoi cette étude est très poussante, et j'aime cette étude, ça me fait encore, donne beaucoup de réflexion, de penser à l'homme, de penser à nous-mêmes. Est-ce que ça vaut la peine d'abord être un ami ou être avec ta soeur ou ton frère quelque part? On est ensemble, on est en train de manger ensemble, on est en train de faire toutes les choses ensemble, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se lève dans ton cœur pour ton frère ou ta soeur. Tu ne veux plus voir cette personne devant toi. Tout ce que tu veux de cette personne, c'est sa mort. Tout ce que tu veux, tu dis non, je ne veux plus voir, je ne veux pas regarder. Tu veux juste que cette personne est effacée devant ta face. Est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi même? Mais qu'est-ce qu'il t'appelle? C'est l'image de Dieu. Et nous n'avons pas les doigts sur l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'image de Dieu. Nous n'avons pas les doigts. Nous n'avons pas les... Non, écoute, c'est vraiment fort. Trahir. Maintenant, le problème, si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu nous trahit, c'est correct. On va regarder d'abord qu'est-ce que David a dit dans le psaume 55. Maintenant, je n'ai même dit, je n'ai pas une chose dans mes notes parce que c'était trop. Mais à un moment donné, on dirait, bon, on doit quand même passer dessus. Est-ce que je vais finir si je passe dessus? David a dit, vous regardez quelqu'un. À partir du verset 13. Psaume 55. David dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Je n'ai pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. Maintenant, quand David a dit ceci, regarde, il a dit, mais c'est toi que j'estimais mon égal. Il a dit, nous sommes égales. Il n'y a pas plus grand, plus petit. Écoutez, mon confident, ça veut dire c'est lui que tu fais confiance, et mon ami. Wow. Ensemble, nous vivons dans une douce intimité.
nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Avez-vous déjà arrivé à une place, tu aimes quelqu'un, tu veux de son bien, tu fais de tout ton possible pour que cette personne soit bien, et c'est lui qui t'a trahi. Tu fais tout. Et même si tu as trahi, quand tu le regardes, tu veux quand même bien pour lui. Mais lui, son cœur, non, pas toi. Pas toi. Jésus. Vous savez, ce passage, je ne sais pas, je n'ai pas dans mes notes, mais tu peux regarder. Il a dit, regarde encore, on va relire le verset 13. Il a dit, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Vous savez, vous avez dit l'outrage. Qui te fait voir misère. C'est comme si il te dit, pas toi, tu ne veux pas bouger. Il a dit, ce n'était pas mon ennemi. Si c'est un ennemi, tu allais supporter cela. Et c'est pourquoi ça vient tellement fort. Et cette forme de blessure est profonde. Et c'est pourquoi des fois, ça a même causé des gens quittent de l'église. Quittent l'église par rapport à une telle blessure. Parce que c'est pourquoi nous devons prendre précaution de la façon que nous traitons les uns. Nous traitons nous-mêmes, par exemple, disons, nous sommes des frères et sœurs. Des fois, oui, il n'y a pas de problème. Mais nous devons supporter les uns les autres. Et avoir une compassion de Dieu. Écoutez, nous devons enlever les yeux charnels, les yeux de nous-mêmes, les yeux qui ont toutes sortes d'orgueil, l'envie, et avoir les yeux de Dieu et comprendre la personne de la même façon que Dieu comprend cette personne. Et si nous ne faisons pas cela, peu importe ce qu'on a fait pour Dieu, peu importe combien que Dieu nous a, nous sommes encore dans nos mensonges. Parce que la Bible dit, tu dois aimer ton frère, ta soeur. C'est clair. Peu importe dans quelle dimension Dieu t'a amené. Parce que c'est encore la grâce. Quand Dieu t'a élevé, c'est la grâce de Dieu. Dieu ne t'a pas élevé pour maltraiter ta soeur, ton frère, parce que toi tu es roi. Non, nous sommes tous égaux. Regarde David, il dit, alléluia, et je suis supporté. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai de moi. Oui. C'est toi que j'estimais mon égal. Avec dit, si tu es mon frère, ma soeur, nous sommes égaux. Toi, mon confident, encore mon confident, c'est lui que je parle. J'ai dit mon secret. Et mon ami. C'est clair, tu ne peux pas appeler n'importe personne ami. Ami, ça veut dire ami. Ami, ça veut dire quelqu'un que tu fais confiance. Il a dit encore mon confident. Waouh! Mon confident. Quand on parle ici de mon confident, ça veut dire il te fait confiance. Ensemble, nous vivons encore, regardez, ensemble, nous vivons dans une douce, et ça, c'est une parole entre mari et femme. Vous voyez, pas ce passage. Oh mon Dieu. Et une douce intimité. Nous allons avec la foule à la maison où? Quelle maison? Maison de Dieu. Pas que la mort le suprême. Non, je ne veux pas ça. Grâce, aidez-nous.
Moi, je vais être guéri aujourd'hui. C'est pas pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus. Amen. Je vais guérir. Parce que je ne vais pas garder ça. J'ai pris beaucoup pour le Seigneur. Je refuse d'accepter toutes sortes de blessures. Il y a des blessures, Seigneur, je le refuse. Même lorsque je le refuse, Seigneur. Je vais juste avoir l'amour. Je vais juste donner. Je vais juste aimer, Seigneur, encore une fois, parce que tu nous as demandé d'aimer. Seigneur, David parle ici par rapport à un ami, à celui qui a fait confiance, qui s'élève contre, c'est fâché contre lui, au point même David dit, si je pourrais prendre les ailes, voler, aller cacher quelque part, j'allais prendre les ailes. Pourquoi? Parce que j'ai eu peur. Je voulais faire cela. Et lorsque Judas est venu devant Jésus-Christ pour le trahir, qu'est-ce qu'il a fait de Jésus-Christ? Pas un baiser. Et maintenant, après cette trahison, qu'est-ce que Judas a fait? Il est allé pendre Satan. Vous savez, il y a des péchés. Quand Dieu nous donne le temps de nous repentir, nous devons nous repentir sincèrement. Sinon, il arrive des places où nous n'allons pas avoir la chance de nous repentir. Parce qu'il y a la mort, nous ne savons pas quand elle va venir. Nous devons marcher sauvés. Là, c'était difficile, mais le Seigneur a supporté cela. Toute la mort, bien que c'était dans le plan de Dieu, mais on peut dire toute la souffrance, tout ce qu'on fait, ça vient de Judas. Par rapport à ce baiser. Voilà. Alléluia. Maintenant, c'est grave. Vous savez, quand Jésus-Christ a posé la question, quelqu'un parmi vous va me trahir. Judas répond, il a répondu, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Mais d'autres choses qui fait comprendre, je me rappelle, je pense que c'est dans Jean, je ne me rappelle pas quel chapitre, là, lorsque Jésus-Christ a posé la question, les autres disciples demandent, le Seigneur, est-ce que c'est moi? Le Seigneur n'a rien dit. Mais lorsque Judas a dit, est-ce que c'est moi? Ça devine quoi? Qu'est-ce que Dieu, Jésus-Christ a dit? C'est toi. En d'autres termes, là, jusque là, Judas n'a rien compris. Jésus. Regardez. Judas même dit, est-ce que c'est moi? Regardez, Jésus lui répondit, tu l'as dit. Tu l'as dit. Et ça, c'est la clé. Des fois, Dieu nous a avertis des choses que nous allons faire. Et nous, Seigneur, je vais le faire, après tu vas me pardonner. Ou bien des fois, nous avons tendance de faire quelque chose. Ça, non, ça. Et pendant que tu dis ça, qu'est-ce que tu es? Tu n'es rien. Et pendant que tu dis ça, et tu tapes ton Dieu. Oh, mon Dieu. Non. Tu n'as pas besoin de mon Dieu. Parce que tu dis, juste petite chose, tu ne veux pas relâcher. Tu dis, non, je ne veux plus. C'est que Dieu nous sert, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Maintenant, alléluia. Quand celui qui c'est censé vous aimer, vous protéger et veiller sur vous, devient une sorte de prédateur qui sera la cause d'abus. En plus, vous faites un chantage pour que vous gardez le silence. La trahison peut prendre d'autres formes dans le couple, par exemple, le résultat
un défaut de confiance ou une difficulté de faire confiance, surtout à une personne, le même sexe que votre agresseur, ou dans la même position, votre conjoint, peu importe, un ami de l'école ou, on va dire, ces choses, on ne devrait pas avoir sur des choses à l'église. Mais que Dieu nous aide. Quelqu'un que tu fais confiance, quelqu'un que tu aimes beaucoup, beaucoup, quelqu'un que tu veux tout faire pour son bien, et celui-là vient, tu peux voir comment te tourner de façon on va laisser ce point-là, rentrer un peu dans le deuxième. Rejet. Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant même qui se sent rejeté? Ou qui ça, on le met à côté. Tu n'es pas dedans. Pas toi. Rejet. En d'autres termes, quand on parle de rejet, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin. Waouh. Mais devine quoi? Notre Seigneur Jésus-Christ, on l'a rejeté. La Bible dit la pierre qu'on rejette est devenue la principale. Vous savez, nous devons juste avoir confiance dans notre Dieu. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Nous devons garder notre assurance et fixer nos regards sur Dieu. Si pour les rejeteurs, il y aura. On va nous rejeter. Il y a les trahir. Quelqu'un allait quand même le trahir quelqu'un. Est-ce que cela va enlever l'excuse où tu dis, ben, je ne veux plus aimer maintenant. Je ne veux plus faire ce que... Écoute, continuez quand même à faire le bien. Tu as une question? Attends un peu, écris la question. Et là, parce que si on commence à prendre une question, nous n'allons pas y arriver. Alléluia. Écris cette question. On va revenir quand même quand bien la question. Parce qu'on veut juste finir. Cela peut être un ressentiment ou un ressenti dans une fratrie, ressenti qu'il y a une ou préférence des parents. Est-ce que les parents doivent prendre précaution pour les enfants? Il y a des fois un enfant qui se sent rejeté et un enfant qui n'a pas sa liberté ou il n'a pas sa liberté à la maison parce qu'on le met à part. Tout ce qu'on fait, on demande au l'autre. Mais les enfants doivent obéir aussi à ses parents. Même si ce n'est pas le cas, comme il y a... Pour cela, on va regarder Psaume 118, le verset 22. Aujourd'hui, on ne veut pas vraiment le rejet, mais ah ben non, ce n'est pas facile. Je dis, il y a certaines choses qui doivent prendre place. Des fois, ça doit prendre place dans notre vie pour faire comprendre qui nous sommes. Il y a certaines choses même qui doivent faire comprendre qui nous sommes. En d'autres termes, nous devons maintenant commencer à nous regarder qui nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes, vous savez, notre Père a passé par là. Il dit Jésus-Christ. La Bible dit, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. En d'autres termes, lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, on l'a rejeté. On l'a maltraité. On a même dit, on n'a pas besoin de ta... Ils ont tout fait pour arrêter même Jésus-Christ. Ils ont jeté les pierres dessus. Ce n'était pas le moment. Jésus-Christ était disparu.
Ils ont fait beaucoup de choses. Juste. Et ce même personne qui lui a... Regarde, étant à la croix, encore avec ces gens de cicatrices, il a dit tout simplement, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils... Et c'est là que quand on arrive à un moment où nous ne voulons pas, là, qui nous manque de pardon, il y a des blessures que tu dis non. Si c'était ça, j'allais pardonner. Mais là, ça c'est le dernier. C'est le pire des pires. Oh, il n'y a rien qui va me faire pardonner ou laisser. Ces choses ne vont venir. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous devons garder, fixer le regard sur Jésus. Et c'est pourquoi dans le passage même, nous avons le passage, il me dit, et la Bible dit au verset 5, malheur à l'homme qui s'est confié à l'homme. Et quand après il a dit malheur à l'homme dans le verset 5, il nous a dit pourquoi, alléluia, ne pas confier à l'homme. Regarde le verset 9. C'est parce que le cœur est méchant. C'est la raison pourquoi. Le cœur est méchant. Si tu as confiance dans ce... Est-ce que tu peux faire confiance à un méchant? Tu sais que c'est méchant. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, Dieu a enlevé ce cœur de pierre, il a placé un cœur de chair. Ça veut dire qu'il n'y a pas de méchants dans la maison de Dieu. Amen. Ah. Amen. Mon Dieu. J'ai dit, il n'y a pas de méchants dans la maison de Dieu. Amen. Vous ne croyez pas? On va prier maintenant, on va gêner. Maintenant, avant, on gêne. Récemment, on va faire le jeûne, peut-être 41 jours, pour enlever les méchancetés. Ok. Que Dieu nous aide, Seigneur, aidez-nous. Voilà, les rejets. On te met dans un coin, on a dit, on ne veut pas servir. Et d'habitude, les rejets, c'est toujours des choses que tu as déjà utilisées. À un moment donné, ça devient tellement épuisé, tu dis, ben, parce que j'ai vu des morceaux, des trucs de batterie là, au coin ici. Ça dit que c'est là, c'est pas bon. On le met au coin. Et c'est ça le rejet. On te prend, on te place dans un coin. Et vous savez, des fois, je vais te dire une chose, qu'est-ce qu'il y a? Et des fois, nous devons juste regarder. Dieu ne rejette rien. Dieu rejette tout simplement lorsque nous ne voulons pas obéir, nous voulons faire selon notre volonté. Vous savez, Dieu, avec Dieu, il y a deuxième et troisième, même à quatrième chose. Mais avec les hommes, dès que tu as fait quelque chose, c'est fini. Amen. Dès que tu l'as fait, il a dit c'est fini. Tu es rejeté. On te met dans un coin. Ça veut dire, on te dit, tu ne peux rien faire. Tu ne donnes pas les grands. On te place là. Il dit, il reste ici. Et devine quoi? Cette même personne qui te place ou qui t'a rejeté, à un moment donné, devine quoi? Elle va besoin de... Amen. C'est pourquoi, écoute, nous devons avoir le cœur de Dieu. Pour ne pas dire, tout le monde est important. Peu importe l'état de la personne, peu importe combien c'est profond, dans des certains péchés, tout le monde est important. D'ailleurs, Jésus-Christ ne regarde personne dans son état. Si il nous regarde dans l'état, il n'en est même pas approché, comme nous le faisons. Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Nous devons avoir ce même sentiment. Avez-vous déjà remarqué une maman, un enfant, tout le monde, cet enfant, il joue avec l'enfant. Oh, il est beau, ou bien elle est belle. Et tout le monde court après lui. Mais quand il a fait, poupou. Tout le monde court.
Tout le monde est très comme ça. Il prend l'enfant. Oh, l'enfant. Oh. Mais qui va prendre soin de cet enfant? On appelle. C'est lui qui te dit, oh l'enfant est bon. Mais il a fait pour pouvoir nettoyer l'enfant. Tu dis, c'est dans ta main. Mais il y en a qui. Oh, oui, maman, oh oui. Il a fait caca. Mais c'est normal, non? C'est juste quelque chose. Oui. Maintenant, c'est ce que Dieu fait avec nous. Quand on nous apprend, on nous met dans un coin. On nous a dit que tu n'es plus utile. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il va venir nous nettoyer. Si c'est gars ou gars, Dieu va prendre cette personne et placer quand tu vas voir. Et après avoir nettoyé l'enfant, oh, il sent bon. Tout le monde veut l'avoir encore. C'est ce que Dieu fait. Vous savez, pour nous battre, nous pour notre Dieu. Dieu est très, Dieu regarde sur nous. Et c'est pourquoi, vous savez, c'est Dieu seul qui guérit. Mais l'homme, écoutez, ne fait qu'augmenter ou bien ajouter même des choses sur les pleurs et de te faire des choses où même lorsqu'on sait que tu ne peux pas supporter, on te fait exprès. Ça veut dire si on te fait exprès, c'est parce qu'on veut te tuer. Maintenant, mais Dieu veut nous guérir. Quand tu regardes, écoutez, si tu te sens à une telle position, loin dans ce genre d'état ou de dimension où on t'a rejeté, où on t'a déjà trahi, et là tu as du mal, et ces choses ont causé des blessures, ou ça amène même des cancers. Il y a des cancers spirituels. Il dit, mais ça c'est il faut lui qui vient de bâtir ceci. Vous savez, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à guérir. Parce qu'il a tellement blessé, il y a tellement de blessures. Ces gens, et c'est pour l'une des raisons, je vous dis, et ces gens de cancer qui poussent les gens à quitter l'église. Parce qu'ils sont tellement fâchés. En d'autres termes, à chaque fois qu'ils voient cette personne qui a blessé, devine qu'est-ce que ça fait? Ça a ajouté encore. Surtout si cette personne même lui a dit une chose, a parlé même, a dit, ou bien a lancé une parole au moment où l'autre personne, oh, il vient d'ajouter encore une autre chose qui permet que cette personne encore blessée profondément. Et c'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Peu importe ce que cette personne t'a fait. Écoutez, nous ne voulons pas avoir ou voir même notre pire ennemi aller passer son éternité en enfer. Il est en enfer. D'ailleurs, si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a choisis, Dieu nous a placés là pour aider les autres qui sont sur une mauvaise voie et trouver la voie de Dieu. Maintenant, si nous commençons à lever et à réagir les uns contre l'autre, wow! Quel malheur! Nous sommes sur une mauvaise pente. Nous ne sommes pas en train de faire l'œuvre de Dieu, faire le travail de Dieu. Nous sommes en train de le faire contraire. Parce que Dieu nous a appelés pour vivre en amour. Pour vivre même ensemble. Dieu va nous... Mais écoutez, même lorsque nous allons séparer, mais dans le sens spirituel, nous devons être toujours ensemble. Comme j'ai envie de te voir, et toi tu as envie de me voir. Et c'est comme ça les enfants de Dieu. Vous savez, à chaque fois Paul se retrouve dans un endroit, il écrit toujours, oh, je le désire d'aller venir vous voir. Je le désire d'aller vous voir. Écoutez, nous devons arriver à une place où ça devait être notre désir ou notre passion, aimer les uns les autres. Et comme ce n'est pas possible, pas de comment ça s'appelle? Je vais dire les mots. Agapé, sans inconditionnel. Il n'y a pas de conditions. Écoutez, aujourd'hui, après cette étude, nous allons choisir de faire le bien, de prier les uns pour les autres, de comprendre les uns les autres
dans leur état, dans leur faiblesse. De la même façon, Dieu nous comprend dans nos faiblesses, Dieu nous comprend dans nos états. Il n'y a pas de question que nous ne sommes pas Dieu. Nous allons répéter toujours, oh moi je ne suis pas Dieu, oh, Dieu travaille. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et cet Esprit de Dieu qui est en nous va nous aider à faire cela. Maintenant, préfère que nous disons, Seigneur, je me sens faire. Je n'arrive pas à le faire, mais aide-moi. Le Seigneur va nous aider à le faire. Parce que nous sommes choisis, nous sommes une génération choisie pour un temps comme celui-ci. Et nous ne devons pas faire l'erreur que fait nos pères. Nous devons agir comme des enfants de Dieu. Il n'y en a pas de distinction, il n'y en a pas de différence. Tout le monde est correct. Écoutez, devant Dieu. Même quelqu'un qui n'est pas correct, la Bible, Dieu même dit que celui qui est faible dit qu'il est fort. Parce qu'il y a des points. Vous savez, tout le monde a sa faiblesse. Il n'y a pas absolument une personne qui n'a pas une faiblesse. Absolument. Ça veut dire, si tu n'as aucune faiblesse, tu es déjà parfait. Qui est parfait ici? Si tu n'es pas encore parfait, c'est-à-dire qu'il y a une faiblesse quelque part. Maintenant, s'il y a une faiblesse quelque part, je ne vais pas prendre mon plaisir à juger la faiblesse des autres. Alors, je dois prendre plaisir, Seigneur, aide-moi à voir la mienne. Pour ne pas porter de jugement contre ma soeur, contre mon frère. Parce que, écoutez, peu importe, ce n'est pas nous qui est le juge est là. C'est lui qui a le droit d'envoyer à l'enfer, ou c'est Dieu. Mais nous sommes là ensemble, nous allons travailler ensemble, nous devons faire pour y arriver. Mais si nous ne faisons pas cela, écoute, nous sommes en train de travailler très fort pour Dieu. Mais quelque part, Dieu va nous rendre compte. Parce que chaque personne ici compte pour Dieu, c'est une âme. Peu importe combien il est dans son affaire, c'est loin, mais Dieu veut plutôt qu'on prie et enlever cette personne. Vous savez, il y a un état, il y a une dimension. Nous, l'Église, nous ne voulons pas c'est qu'une âme, peu importe son état, Dieu l'aime quand même. Ce n'est pas bon. Si je veux l'aimer, je dois l'aimer. Si je ne veux pas l'aimer, je peux faire mon choix. Mais Dieu l'aime quand même. Tu dis, mais pourquoi? C'est dans ta Bible. Lorsque nous étions encore des pécheurs, il a fait quoi? Il a fait preuve de son amour. Il a donné lui-même. Mais si nous sommes dans l'église, nous sommes en train de marcher pour lutter. Ne me dis pas que tu ne vas pas. C'est pourquoi Dieu connaît nos faiblesses. Dieu connaît ce qui nous empêche de lui servir. Mais nous ne voulons pas aussi rester là, alors qu'il y a des moments où nous devons faire effort et rester dedans. Ça, Dieu ne veut pas. Écoutez, une chose que nous devons faire est que l'église. Les choses que nous ne pouvons pas travailler, Dieu peut nous aider à le faire. Mais ce que nous pouvons faire, nous devons le faire. Par exemple, s'il y a quelque chose devant toi, tu sais ce n'est pas le toucher, tu n'as pas le droit de le toucher. Ne laisse pas la tentation. Passe à côté. Pour ne pas toucher, parce que tu sais, si tu le touches, ce n'est pas bon. Alors tu le vois, passe à côté. Écris encore la question, parce que ça va être un peu difficile pour nous, jusqu'à finir. Et après, on va prendre la question. Il y a une des gens qui a sa question, il veut lui rappeler après. Il y a aussi la scène d'Adjuna qui a une question, rappelle-moi. Ok? Maintenant, ok. Où est-ce que vous êtes encore? Voilà. Abandon. Abandon. Maintenant, regarde ce que la Bible dit. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueille. Alors, si c'est bien troisième, on va partir rapide parce que je vais finir la leçon aujourd'hui. On doit finir.
Le rejet, on a parlé du rejet, c'est ce que nous sommes en train de dire, les blessures arrivent. Maintenant, cela peut être un sentiment. Ok. La moindre remarque ou la moindre critique, même positive, sera venue. Et alors, dans la vie, il y aura des critiques, il y aura des bons, des gens qui vont bien parler de toi. Il y en a aussi qui vont mal parler. Mais écoute, tu ne dois pas seulement aimer ceux qui vont bien parler, tu dois aimer ceux qui parlent mal, c'est ceux qui disent des mauvais propos contre toi. Tu dois quand même l'aimer. Et ça, c'est notre responsabilité d'aimer les uns les autres. Et ça, c'est ce que Dieu nous a donné comme. Et cette blessure sera ravivée, causant encore d'autres frères épanouissent l'échec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris l'échec? Insupportable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, ben, non, je ne peux plus supporter. Non, lui non. C'est trop. Je ne peux plus supporter ça. Ah, je le mets à côté. Je ne peux plus. Non. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Nous devons comprendre les uns les autres de notre faiblesse. Là où nous ne pouvons pas y arriver, Dieu peut nous aider à y arriver. Parce que Dieu est grand, il est merveilleux, rien n'est impossible à Dieu. Et si nous avons notre faiblesse, Dieu va prendre soin de nous, il va nous aider à arriver, mais nous devons être conscients de notre faiblesse. Si nous ne sommes pas conscients, Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu peut faire lorsque nous sommes conscients. Lorsque nous prenons conscience de ce que nous ne pouvons pas faire, ce que nous devons faire, nous ne le faisons pas. Et ça va nous amener à la repentance. Et Dieu va venir nous aider avec. Mais si nous ne sommes pas conscients, Dieu ne peut rien faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà arrivé à un moment de l'examen où il prend un chèque et dit, ben, ça a causé une grande blessure à l'école, emploi, il cherche des emplois, et partout, postuler, aller même des fois dans plusieurs rendez-vous. On lui a dit, bonjour, chaque rendez-vous, on va vous appeler. Ou bien, et des fois tu te présentes et tu dis, je suis qualifié pour cela. Tu ne sais pas. Tu dis, oh, j'ai beaucoup étudié, je vais dans mon examen, j'ai beaucoup étudié. Et quand on t'a donné les résultats, échec. Non. Non, pas cet examen. Peut-être l'autre examen. Et celui-là que tu n'as pas même étudié, on t'a donné. Je dis, mais c'est quoi l'affaire? Là, ça amène une blessure. Tu es fâché contre le professeur. Parce que moi, je sais que je fais ce qui était correct. Toi, tu as fait ce qui était correct, mais ce n'est pas ce qui est écrit sur le papier qui n'était pas correct. Alléluia. Pour une cause révisée mal vécue. Tout ça amène rejet, on t'a rejeté, tu n'es pas qualifié pour cela, tu ne peux pas le faire. Ok, maintenant, l'abandon. Là aussi, ça peut être aussi un ressentiment causé, par exemple, par la perte, si tu as perdu un parent ou ton parent proche ou un ami, par exemple. Ouais, qui le fait d'avoir été confié souvent à quelqu'un d'autre, ou bien il y a la nounou. La nounou, pas les chats qu'on appelle nounou. Et les grands-parents, cela donnait aussi à des personnes exigeantes un amour, une amitié ou un autre positif. Peur de plus être aimé, d'être à nouveau abandonné, besoin constant, d'être rassuré. Cela va se traduire dans le couple, par exemple, la peur permanente ou la rupture. Tous ces genres de choses peuvent causer aussi l'abandon. Maintenant, qui une fois qui te sent bien avec ton ami, il marche bien et son ami reste. Il dit, tu n'es plus mon ami.
Et tu essaies, tu dis, oh, je veux encore être ton ami, tu cours après lui. Tu ne plus toi. Et devant toi, tu le vois avec les autres là, et là tu as dit, ah, il te laisse, il t'abandonne. Et là tu dois t'en souvenir. T'en souviens à ce verset, Psaume 27, 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Il y aura des abandons partout. Tu vas être abandonné. On va t'abandonner. On va te laisser quelque part. Mais devine quoi? Dieu ne te laissera jamais. Même la Bible dit, même lorsque tu es là, au séjour des morts, vous souvenez-vous de Psaume 139? Dieu, et il est encore là. Il est là avec lui. Jésus-Christ nous a fait une promesse, il a dit, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Dieu seul peut guérir. Dieu seul peut guérir. Alléluia. Sur toutes ces choses, ça peut augmenter, ça peut ajouter des pleurs. Mais je vous dis, Dieu est là pour bander ou pour penser des pleurs. Et il est là aussi pour guérir les cœurs brisés. Si ton cœur est brisé, je vous te dis aujourd'hui, avant de quitter, Dieu va te guérir. Alléluia. Des fois, tu parles de guérison physique. Mais je vais te dire une chose. La guérison physique n'est rien si tu n'es pas guéri spirituel. Écoutez, il vaut mieux que tu es malade dans ton corps. Regarde Élisée. Je parle d'Élisée, la famille. Il est celui qui a fait plein de miracles, 13 miracles. C'est peut-être dans son temps-là, il n'avait personne pour prier pour lui. Mais Élisée est mort par une maladie. Alors il a fait 13 miracles. C'est-à-dire, Élisée n'était pas guéri physiquement, mais spirituellement, il était guéri. Parce que même après sa mort, il a quand même fait un 14e miracle. Alors spirituellement, il était guéri. Écoutez, la plus grande chose ou la plus grande guérison que nous avons besoin, c'est la guérison spirituelle. Si nous sommes en santé spirituellement, même si nos